Suivez chaque week-end sur YouTube Royauté du Christ sur la terre, l'émission Royauté du Christ sur la terre, ayant pour objectif réunification des églises au sein de Dieu le Père, finir avec les appartenances des doctrines, source de plusieurs divergences en Dieu, sous la présentation du frère David et la participation des frères Pierre, Élie et Fidèle. Retrouvez cette émission sur YouTube Royauté du Christ sur la terre. Pour plus de détails, écrivez-nous sur notre adresse email royautéduchrist@gmail.com ou encore sur WhatsApp plus 243 85 32 32 947. Par appel plus 243 97 81 50 622. Que Dieu le Père vous bénisse. Peuple de Dieu, bonjour. Et surtout, merci de nous regarder partout dans le monde et en particulier en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Lubumbashi. Nous voici encore à ce jour dans ce nouveau numéro de notre mission qui nous parle sur la royauté de Christ sur la terre, laquelle émission nous avons le réel plaisir de vous présenter en cette journée. Frère David à la présentation. Et je vous informe que sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je serai accompagné avec 3 serviteurs de Dieu avec qui nous allons essayer d'échanger sur différents points de la parole de Dieu. Comme rappel, par rapport à notre émission passée, nous avons eu le temps de parler sur différents points. Et c'était une présentation générale qui concernait l'œuvre de la royauté de Christ. Après cette présentation, nous avons eu encore à parler sur une introduction générale qui cadre avec la royauté de Christ sur la terre. Nous avons frôlé aussi sur quelques questions, les cas de Jésus, une corrélation entre Jésus et Christ selon la royauté de Christ. Mais par rapport à l'émission du jour, nous allons faire en quelque sorte une conférence débat. Dans cette conférence, on va essayer de parler sur différentes questions où on va poser différentes questions afin de donner réponse à ces diverses questions. Et sans toutefois tarder, pour ne pas monopoliser la parole, comme je vous l'avais annoncé dès le départ, j'ai avec moi ici 3 serviteurs avec qui nous allons parler et discuter, voire échanger sur la parole de Dieu. Je vais passer directement à la présentation de mes frères. J'ai à gauche le frère Pierre qui est à mes côtés. Bonjour frère Pierre. Bonjour frère David. Merci, merci beaucoup et soyez le bienvenu dans notre mission. De la même manière, à droite, j'ai 2 frères avec moi. J'ai le frère Élie. Bonjour frère Élie. Bonjour frère David. Merci beaucoup de votre présence dans notre mission. De toute façon aussi, nous avons notre frère Fidèle qui est ici présent. Bonjour frère Fidèle. Bonjour frère David. Ok, merci beaucoup vraiment pour avoir accepté notre invitation. Nous allons entrer dans les vifs de notre débat du jour. Certes, on est en train de se dire, là, nous sommes en face de la royauté de Christ sur la terre. Ces frères sont là pour nous décortiquer diverses matières qui cadrent avec la royauté de Christ sur la terre. En fait, je vais déposer une question aux frères aujourd'hui, en ce qu'ils essaient un peu de m'éclaircir sur un point très capital, qui est juste celle de connaître quelle est la mission de Jésus. Parce que quand Jésus s'est retrouvé dans le monde, il avait une mission tout à fait particulière. On doit alors dénicher quelle a été la mission de Jésus et est-ce les différents objectifs qui ont été octroyés à Jésus. Jésus avait atteint ces objectifs, oui ou non? Si c'est oui, prouvez-moi, ou si c'est non, prouvez-moi selon la connaissance de la royauté de Christ. Parce que nous savons que cette royauté de Christ est menée par Dieu le Père. Dieu le Père est venu nous révéler ce qui est la vraie idéologie, la vraie vérité par rapport à la connaissance de la manière de l'adorer, par rapport aux documentations et consorts. Alors, je dois passer directement à mes frères. Je vais commencer avec le frère Pierre. Je suis très content de vous voir. Vous êtes là bien posé. Frère Pierre, comme j'aime l'appeler, c'est face, qui signifie juste une pierre encore. Alors, frère Pierre, on doit essayer un peu de connaître, en fait, concernant votre œuvre, cette œuvre qui est en cours, de quoi attendez-vous par la mission de Jésus-Christ? C'est quoi cette mission de Jésus-Christ? Est-ce les objectifs de cette mission de Jésus, ces objectifs ont été atteints? Si oui, comment? Et sinon, comment? Vous pouvez essayer un peu de m'expliquer avec des amples détails. À vous la parole. Merci, peuple de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui sur la mission de Jésus.
Et nous devons savoir si et seulement si cette mission-là avait été atteinte. C'est quoi la mission de Jésus? Si vous regardez bien, Jésus était encadré par celui dont on appelle Jean-Baptiste, c'était lui son maître. C'est lui qui l'a baptisé, c'est lui qui l'avait enseigné. Et puis, vous verrez cette personne-là de Jean qui avait eu cette audace-là de parler, de dire la vérité au peuple, que lui n'était pas ni qui que ce soit, ni celui que les gens attendaient. Mais il a dit que sa mission, son chemin, ne menait nulle part. Mais il y a quelqu'un, il avait doigté, que c'était Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, moi, ma mission à moi, c'est juste de baptiser d'eau pour amener les gens à la repentance. C'est-à-dire quoi? Donc, lui était là pour la repentance. Mais celui qui viendra, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est ça la mission de Jésus. C'était de baptiser les gens du Saint-Esprit et du feu. Vraiment. Vous venez à peine de nous dire que la mission de Jésus, c'était celle de baptiser du feu et du Saint-Esprit. Oui. Alors, essayez de m'expliquer maintenant, dans son parcours, est-ce que Jésus avait fait cette mission ou bien il avait fait autre chose que cette mission? Merci bien, frère David. Merci, je vous remercie. Jésus, en les voyant travailler pendant toute sa vie, nous avons vu Jésus commencer aussi à baptiser d'eau. Jésus s'est retrouvé dans la mission de son père ou de son enseignant Jean-Baptiste. Il a aussi commencé à baptiser et à dire aux gens de se repentir. Alors que Jésus n'était pas envoyé pour ça. Lui était envoyé, s'il arrive, il vous trouve, vous êtes là, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Mais vous verrez, vous allez lire et vous allez vérifier pendant toute sa vie, il baptisait. Et vous allez lire que Jésus baptisait là-bas et Jean baptisait aussi de ses côtés. Mais si vous voulez connaître bien sa mission, vérifiez quand il baptisait. Est-ce que le Saint-Esprit descendait? C'était ça qui allait qualifier réellement s'il est dans sa mission. Mais nulle part où quand Jésus baptisait, où le Saint-Esprit était descendu. Nulle part où Jésus baptisait, le feu était descendu. C'est-à-dire, Jésus était coincé dans la mission de son père, dans les chemins de son père, de son enseignant Jean-Baptiste. Il a échoué de faire sa mission. Il n'a pas pu faire sa mission. Parce que nulle part, vous ne verrez pas que Jésus, en baptisant, le Saint-Esprit est descendu. Nulle part, vous ne verrez pas que le feu était descendu. Mais vous verrez maintenant vers la fin, si quelqu'un échoue, sa mission n'est plus dans sa mission, vous le verrez directement, il est censé affronter le chemin de la mort forcée. Et le chemin de la mort forcée est caractérisé par la souffrance, la croix. Et après, quand cette souffrance-là lui est arrivée, c'est alors que Jésus s'est rendu compte que non, 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 non. Vraiment, je ne suis pas dans ma mission. Et à la fin, il s'est récupéré lui-même. Et qu'est-ce que c'est? Comme le temps était déjà passé, il a légué cette mission-là à qui? À ses disciples. À Pierre, il dit que quand toi tu seras converti, affermis les autres. Et tu vas voir, quand les disciples de Jésus maintenant se tenaient devant les gens, directement le Saint-Esprit descendait. Partout où il passait, le Saint-Esprit descendait. Quand il commence juste à parler avec les gens comme ça, vous verrez directement le Saint-Esprit qui descend. Ce que le disciple faisait, c'était ça l'œuvre de Jésus, que lui-même n'avait pas su faire. Alors Jésus n'a pas reçu sa mission. Et il a légué cette mission-là à qui? À Jean-Baptiste, donc à ses disciples. Et ce sont ces disciples maintenant qui avaient maintenant fait sa mission. Vous verrez que le Saint-Esprit était descendu. C'est après la mort que Jésus maintenant a pris conscience de sa mission. À la mort, maintenant, à sa résurrection, il vient maintenant dire que recevez le Saint-Esprit. Alors que ce boulot-là, c'était le boulot qu'il allait commencer depuis très longtemps, pendant sa vie. Mais il ne l'avait fait nulle part.
Vraiment. En tout cas, je suis vraiment surpris par rapport aux divers arguments que vous venez à peine de nous donner. Par rapport au passage, le parcours de Jésus dans sa mission. Vous nous avez dit que Jésus n'a pas atteint sa mission. Pourquoi? Vous l'avez démontré par le biais du baptême. Jean-Baptiste l'a bien dit, je suis là pour baptiser de l'eau, qui est un baptême juste de repentance. Mais celui qui viendra après moi va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. En fait, on continue toujours à développer, toujours dans la même ordre d'idée. Je ne sais pas, mes frères aussi, si vous avez une idée par rapport à cette question de la mission de Jésus. Jésus avait une mission que son Père l'avait offerte. Et cette mission devait être accomplie par n'importe quel moyen. Alors, si vous nous dites que Jésus a été coincé, démontrez-nous. Si Jésus avait atteint cette mission, l'objectif de son Père, démontrez-nous aussi. Frère Élie, je ne sais pas si vous avez un avis contraire par rapport à cette connaissance. Merci beaucoup pour la parole, frère David. Okay, merci. Merci le peuple de Dieu et partout où vous nous suivez. Je voulais juste ajouter ou soutenir ce que mon frère vient de dire concernant la mission de Jésus. J'aime vraiment les paroles de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde » quand nous lisons dans Matthieu qui dit « Je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Je croyais bien que même après sa mort, cette lumière doit toujours éclater. Mais chose étonnante, c'est qui a prouvé que Jésus n'a pas su réussir sa mission. À sa mort, au lieu que nous puissions voir la lumière, mais nous avons vu les ténèbres. Ce qui montre que dans le parcours de la mission de Jésus, Jésus n'a pas su terminer sa mission. C'est pourquoi les ténèbres est arrivé après sa mort. Que la mort que Jésus a subie, ce n'est pas une mort naturelle, mais c'est une mort qui est forcée, qui n'est pas une mort de Dieu, mais qui est une mort terrestre. Merci bien. En tout cas, certes, vous avez soulevé un point de la mort de Jésus, disant que c'était une mort qui était forcée, et non plus une mort naturelle. La mort terrestre, et une mort qui est forcée, c'est une mort terrestre, et la mort de Dieu, c'est une mort qui doit être naturelle. Alors,